Bonjour. Dans la précédente vidéo de cette série Apprendre Python pour débutants, nous avons vu les fonctions prédéfinies de Python pour manipuler les listes et les tuples. Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler les dictionnaires et les fonctions prédéfinies de Python pour cela. Alors là, ici, j'ai un dictionnaire nombre en anglais dont les clés sont des nombres et des integers et les valeurs, c'est leur équivalent en anglais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà calculer la taille de ce dictionnaire, c'est-à-dire nombre en anglais, avec len. Déjà, ça vous le connaissez. Si j'ai envie de nettoyer le dictionnaire et qu'il me retourne un dictionnaire vide, je peux faire nombre en anglais .clear, qui veut dire effacer. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je revois mon dictionnaire par exemple, il est vide. Voilà. Mais non, on ne veut pas un dictionnaire vide. Donc, on va reprendre ceci. Tac. Supposons qu'on a envie de supprimer carrément le dictionnaire. Donc, on fait del, nombre en anglais. Voilà, je l'ai supprimé. Si je l'affiche maintenant, j'essaie d'afficher un truc qui n'existe pas. Nombre en anglais. Déjà, ça n'existe pas. Nombre en anglais. Tac. Voilà, ça n'existe pas. Mais nous allons faire en sorte que ça résiste. Très bien. Voilà. Ok. Supposons que je souhaite récupérer le... je souhaite récupérer la valeur, ou plutôt, comment dire 2 en anglais, par exemple. On a déjà vu ceci dans la vidéo sur les dictionnaires. Nombre en anglais, par exemple, il suffit de faire nombre en anglais et mettre la clé à l'intérieur. 2. La clé ici, c'est 2. Ça me retourne tout. Très bien. Mais là, supposons que je veux récupérer en fait 8. 8 n'existe pas dans le dictionnaire. Et là, du coup, j'aurai une erreur. Pour ne pas avoir ce problème, il y a la fonction get qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'on fait avec la fonction get? Je fais un nombre en anglais get et je mets la clé qui m'intéresse, 2. Ça me retourne tout également comme ceci. Mais ce que cette fonction fait qui est très intéressante, c'est que qu'il y a un élément qui n'est pas dans la liste, cette fonction vous retourne en fait none. Et vous pouvez décider de qu'elle vous retourne quelque chose de particulier par exemple. Là, je voulais mettre 8. Voilà, ça me retourne rien du tout. Ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire que si l'élément n'existe pas, mais affiche-moi, retourne-moi par exemple le test non existant. Donc là, 8 n'existe pas dans notre dictionnaire, donc on va récupérer quoi? Non existant. Donc du coup, nous, on peut faire une condition là-dessus. On peut faire nombre get quelque chose, une clé, et si la clé n'existe pas, on peut récupérer ceci. Après, faire if on a récupéré non existant, fait ceci. Sinon, si l'élément existe, fait cela. Donc voilà pourquoi la fonction get est très intéressante. Et il faut l'utiliser autant que possible dans notre code pour éviter ce genre d'erreur là. Alors on peut vérifier, avant de faire ceci, on peut vérifier si un élément existe dans une liste. Simplement en faisant par exemple 8 in nombre en anglais. Quand on fait ceci en fait, quand on fait le in, il vérifie en fait si ce qu'on a mis ici à gauche apparaît dans les clés. Les clés ici c'est quoi? C'est 1, 2, 3. Les valeurs c'est 1, 2, 3. Donc nombre en anglais, il me faut parce que 8 n'existe pas comme clé. Mais par contre 3 existe comme clé. Donc si je mets 3 ici, voilà. Mais supposons que je veux vérifier en fait pas la clé mais plutôt la valeur. C'est-à-dire je vais vérifier si 1 existe. Et bien si je fais ici 1 in nombre en anglais, ça ne marchera pas parce que nombre en anglais ici, quand on fait cette condition là, ce sont les clés qui sont considérées comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on veut considérer les valeurs, il faut faire values. Not values comme ceci. Voilà, c'est vrai. Donc dans ce même sens, par exemple, vous pouvez récupérer en fait les clés d'un dictionnaire. Voilà, 1, 2, 3. Et on peut récupérer également ça nous retourne une liste en fait où on a les clés. Il y a aussi la fonction values qu'on vient de voir qui retourne une liste des valeurs dans le dictionnaire. 1, 2, 3. Voilà.
Supposons maintenant que j'ai... Supposons maintenant que j'ai... Supposons que j'ai un autre dictionnaire que je vais appeler nombre in English, qui est tout simplement une sorte de même chose que notre dictionnaire ici. Voilà. Supposons que l'autre dictionnaire, celui que je suis en train de créer actuellement, a été créé par un autre programmeur et qui met ici 8, il met 8, il met ici 10, il met 10, voilà. Donc du coup en fait, je remarque que lui a créé, il a augmenté le dictionnaire pour d'autres nombres. Moi j'ai déjà 1, 2, 3, j'ai déjà le 3, donc il me manque le 8 et le 10. J'ai envie de les amener dans mon dictionnaire en anglais. Dans mon dictionnaire nombre en anglais, il me suffit de faire, et je vais éliminer les duplicates également, il me suffit de faire nombre en anglais, point, update, et je mets à l'intérieur nombre in English. Ce que ça me fait, c'est que ça va ajouter ces éléments, les éléments qui n'apparaissent pas encore dans mon dictionnaire, en fait, qui est ici, il va les ajouter. Donc si on fait ceci, et que j'affiche nombre en anglais, print nombre en anglais, voilà, j'ai 1, 2, 3, 8, 10. Voilà. Autre fonction, c'est la fonction qui nous retourne les éléments d'un dictionnaire sous forme de tuple où on peut itérer. Donc par exemple, si je fais nombre en anglais, point items, la fonction items, voilà. Ça nous retourne en fait des tuples. On a 1, 2, 3. Ce qui est intéressant, ça, c'est qu'on peut du coup parcourir la liste en faisant ceci. Par exemple, pour... Ça, c'est un tuple. Pour, par exemple, disons clé valeur. En anglais, key value. Ou plutôt, je vais dire, pour nombre et son équivalent en anglais, que je vais appeler anglais. In nombre en anglais, dot items, comme ça, 2 points, je peux afficher en fait le nombre et sa traduction et son équivalent en anglais, comme ceci, nombre anglais, voilà, j'exécute. Nombre n'existe pas. Ah, il n'y a pas E. Voilà. Voilà. Ça nous permet de parcourir un dictionnaire comme ça. Donc voilà quelques fonctions prédéfinies de Python pour manipuler les dictionnaires. Il y en a encore d'autres, mais un peu poussées. Par exemple, comment ordonner les dictionnaires par la valeur ou bien par la clé. N'oubliez pas que les dictionnaires en fait ne gardent pas un ordre précis. Les dictionnaires ne gardent pas un ordre précis, donc n'oubliez pas de, si vous voulez les ordonner par la clé par exemple, il y a une manière de le faire avec les lambda functions et autres qu'on verra dans une autre vidéo. Alors merci pour votre attention et à la prochaine.